Bonjour les amis, bienvenue sur la Brèche Pascal, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on continue dans la série des recettes de Noël. Aujourd'hui je vous ai fait des petits, bon, il faut aimer la noix de coco, des petits macarons à la noix de coco, sans prise de tête, sans prise de tête, un peu de prise de tête mais pas trop quand même ça va. Donc voilà des jolis petits macarons, et toujours pareil, on reste cuisson claire, on n'abuse pas sur les cuissons, c'est des petits gâteaux qu'on veut qu'ils se gardent, à moins que vous êtes un heureux du noix de coco et vous les mangez dans la journée. Mais bon moi je veux qu'ils se gardent, donc cuisson claire. Voilà, un beau croustillant à l'extérieur et un beau moelleux à l'intérieur. Je vais essayer de vous en montrer un. Je vais regarder, que je vois dans la vidéo ce que vous voyez. Je me mets derrière, comme ça vous voyez en même temps que moi. Voilà, c'est pas flou. Donc c'est croustillant et vous voyez, ça casse en deux. Hop. Voilà, et vous voyez l'intérieur. Voilà, ça reste, je ne vais pas en mettre partout dans la cuisine, c'est dans notre coco. Hein. Ça reste moelleux, vous voyez. Voilà, donc petit macaron noix de coco. C'est pas des Pierre Hermé, c'est des Pascal. Donc si vous voulez voir la recette, vous regardez cette vidéo et vous avez tout ce qu'il faut pour faire des gâteaux. Voilà, ça rime, pas de souci. Voilà, c'est une recette qui fait partie de la série de Noël. Donc on commente, on like, voilà, pour avoir les suivantes, et ainsi de suite, ainsi de suite. Allez, c'est parti, je vous montre tout ça dans la vidéo. Bougez pas, on y va. Bon, pour notre recette de macaron à la noix de coco, ou kokos, ou macronen, comme on dit en allemand, en alsacien, il nous faut quoi? Alors il nous faut déjà 250 g de coco râpé. Essayez de prendre du coco pas trop gros, hein. Vous voyez, c'est bien râpé fin là en fait. Faut pas que ce soit trop gros, hein. Si c'est vraiment trop gros, essayez de le râper chez vous si vous pouvez. Hein. Il nous faudra un tout petit peu de sucre, 360 g. Et là on vient de perdre les adeptes du sucre. Là ils sont tous décédés quand ils ont entendu 360 g. Après c'est des macarons, macarons c'est du sucre, du sucre, du sucre et un peu de sucre par-dessus le sucre. Et si jamais il n'y a pas assez de sucre, vous mettez une pincée de sucre. Non, je blague, mais voilà, je vais vous perdre déjà. 360 g de sucre, 250 g de coco assez fin. Il nous faudra 150 g de blanc d'œuf. Donc je vous dis pas combien d'œufs ça fait, mais il faut 150 g. Vous les pesez, hein, voilà. Ça dépend des œufs. Et il nous faudra 30 g de farine, 45 ou 55, c'est pas si grave que ça pour 30 g. Voilà, je suis sur ma plaque de cuisson, donc j'ai mon sucre et mes blancs que je vais mettre à chauffer entre 40 et 45 degrés. Ceci pour dissoudre bien le sucre, qu'on n'ait pas de grains de sucre dans la masse ou quoi que ce soit bien dissous. Donc je mets mes blancs. Attention parce qu'entre 40 et 45 degrés, je dis toujours, voilà, moi je prends la moyenne, je vais prendre 42. Ça va relativement assez vite quand même. Hein. Donc on ne se fait pas avoir. Avant de commencer, je mélange un petit peu avec ma maryse. Allez, j'allume. Donc j'ai fait moyen sur 5, grosso modo. Bon, j'ai dit entre 40 et 45 degrés, donc on se base sur 42, 43, hein, voilà. Pas besoin de mélanger comme un barbare, on touillote. On va surveiller le thermomètre, parce que là je ne le vois pas bien, parce que je l'ai mis pour vous. On s'assure juste que ça accroche pas nulle part, mais non, ça ne devrait pas. Que ça colle pas, 40, 42, hop là, c'est bon. J'arrête. Vous voyez, ça va très vite, j'enlève du feu. Voilà. On a une bonne masse, maintenant on va aller à côté, sur le batteur. Je continue juste un petit peu de mélanger hors de la plaque. Voilà, allez, ça c'est fait. On continue la suite. Voilà, je suis revenu ici. Donc maintenant, deux possibilités. Alors maintenant, on va vouloir faire refroidir la masse. Donc soit on la laisse refroidir, soit une deuxième version. Je vais vous expliquer. Pourquoi il faut que ça refroidisse? Parce que si maintenant on met les blancs, on met les cocos directement dedans, les cocos froids dans cette masse un peu chauffée, le sucre il va cristalliser et ça va faire une pâte hyper collante et qui va durcir hyper vite. Parce qu'il y aurait eu un choc thermique entre les deux. Le sucre qui est là, qu'on a un peu dissous, il va cristalliser. Et comme je vous dis, donc vous allez avoir une masse qui va durcir et qui va être hyper collante. Donc là, il y a deux possibilités. On laisse complètement refroidir ou on va faire la technique de la fausse meringue. C'est-à-dire, on va juste faire comme une meringue, on va battre au batteur, juste pour juste faire mousser, blanchir.
Ceci pour éviter d'avoir une masse, comme je vous le disais, qui va être trop dure et trop collante. Et en même temps, le fait de faire cette technique de la fausse meringue, on va avoir des macarons beaucoup plus aérés. Ça va rajouter de l'air à la masse. Donc voilà, donc moi je mets dans mon batteur, tout simplement, avec un fouet. Voilà, j'ai mis tout dedans. Je vais essayer de récupérer encore un petit peu. Donc là, on ne veut pas une meringue. On veut juste que ça blanchisse légèrement et que ça soit mousseux. Et en même temps que ça va le refroidir. Là, je sens que c'est un peu chaud. Hein. On a chauffé à 42, c'est pas énorme, mais c'est chaud. Donc je bats un petit peu. Pas besoin d'aller trop loin. Ça va aller rapidement quand même. Juste blanchir et mousseux. On va pas trop vite, sinon on va avoir des blancs d'œufs. Là ça va, je suis pas trop vite encore. Là on incorpore de l'air, on la refroidit. Préparez-vous une spatule en bois, préparez-vous des plaques. En attendant, ce qu'on peut faire, on prend juste sa farine et on y mélange la farine et les cocos. On mélange les deux ensemble. Je prends ma spatule. Voilà, juste un petit mélange. Hein, Et comme on fait tourner doucement, ça fait pas de la meringue, on va pas assez vite. Donc il n'y a pas trop de risque. Pas mettre trop vite. Voilà, c'est bon. Voilà, je vais arrêter. C'est bien blanc, mais je veux pas de la meringue. Hein. En gros, ça a tourné quoi? Allez, 3 minutes. Vous voyez, c'est une petite masse blanchâtre. Je vous montre de plus près. Ça reste liquide, c'est blanchâtre. C'est pas de la meringue. Hein. Voilà, c'est bien blanchi. Et c'est complètement liquide parce que c'est pas monté. Voilà, ça suffit. Allez, on va continuer la suite. Voilà, on continue. Donc j'ai mes cocos et ma farine dans ce plat-là. Et j'ai ici mes blancs. Donc on va mettre les blancs dans les cocos et pas l'inverse. On ne verse pas les cocos dessus, sinon on va enlever toutes les petites bulles d'air qu'on voit là. Je ne sais pas si vous les voyez à l'écran. On risque de casser plus la masse. Donc on va faire l'inverse. On va verser celle-ci sur les cocos. Vous voyez comme ça que ça coule. Une fausse meringue, c'est une meringue liquide, quoi, comme elle est là. On dit fausse meringue, voilà, parce que bon, c'est le principe d'une meringue, mais bon, on cherche vraiment pas à avoir une meringue. Juste blanchir, mousseux. Et si vraiment vous avez peur, vous laissez refroidir. Voilà, mais il faut quand même, c'est quand même toujours bien d'essayer les deux, de comparer ce qui est comparable, de dire ah ouais c'est quand même mieux, la texture est meilleure, c'est plus facile. Vous voyez, faut pas rester fixé dans un truc. Quoi. Et là on mélange tranquillement avec une spatule. On fait un petit mouvement tranquille du bas vers le haut, on cherche en bas et on tourne. En faisant comme ça, les blancs ils ont baissé largement de plus de 10 degrés. Voilà, je pense que c'est bon. J'essaie de vous montrer la texture. Donc c'est assez sec, hein, coco. Et vous voyez comment c'est. Allez, on va passer au dressage. Et on va continuer. Pour le dressage, on va pas s'embêter. Hein. Soit de cuillère, soit de les doigts. Moi, je prends les doigts. Je fais un petit tas comme ça dans la main. Comme si je faisais des boulettes de riz. Voilà, aléatoire. Ne vous inquiétez pas, on va encore, à la fin, on pourra encore le remettre en place s'il faut. Voilà, faites juste pas des trop grosses boules. Vous embêtez pas, ça va aller tout seul. Ma femme le fait souvent à la cuillère, elle ne veut pas prendre les mains. Moi je préfère prendre les mains, ça va plus vite.
Vous voyez, j'ai fait 5 tas en 2 phrases. Pas besoin de les serrer trop, comme dit. On va les reprendre à la fin. Ils vont sécher un petit peu sur la plaque. Pas trop gros, mais pas trop petit non plus. C'est toujours pareil. Trop petit, trop sec, trop vite cuit, se garde pas. Un peu plus gros, du croustillant à l'extérieur, du moelleux à l'intérieur, la conservation. En gros, là j'ai 5-10 quoi, 5-10, 5-10, 18 macarons grosso modo sur une plaque. Voilà, là j'ai fait une plaque, pour l'instant je la laisse, ils vont encore sécher à l'air libre. Pour l'instant je ne touche pas, je fais une deuxième plaque et je vous montre à la fin quand j'ai tout terminé. Voilà, quand vous avez fini tout au macaron, vous prenez un petit peu d'eau, vous voyez, alors il y a un peu de masse à macaron qui traîne un peu partout, donc je mouille mes doigts et je réunis tout ça. Et comme j'ai ma mouillée, ça ne colle pas, donc je peux manipuler, vous voyez, on peut même les attraper. Je mouille un peu mes doigts, voilà, je récupère le cocos qui traîne un peu partout, pas que ça cuit partout sur la plaque. Et j'essaie de faire mettre tout ça joliment, voilà, comme ça il n'y a plus rien qui traîne. Et vous avez des belles petites boules coco. Voilà, une deuxième plaque. Pareil, vous voyez, c'est un peu brouillon là, il y en a un peu partout. Je mouille mes doigts, hop. Ce qui est tombé à côté, je le rajoute dans une petite boule. Maintenant, c'est plus simple qu'avec une cuillère. Hein. Cuillère, vous allez prendre, glisser, machin. Moi, je mets dans la main, je sens ce que j'ai. C'est plus facile. Vous voyez, même là, c'est sec, je pourrais presque faire ça. Faire des vraies boules, mais je veux pas que ce soit des vraies boules, moi je préfère que ce soit un petit peu artisanal, vous voyez qu'il y a un peu des formes légères. Et c'est aussi plus facile qu'à la poche ça durcit vite. Voilà. Et les derniers, pareil. Alors la cuisson c'est 170 degrés ventilé, et il faut compter 15 minutes, ça peut être léger, mais bon, je regarde bien, 15-16 minutes, une belle petite coloration. Allez, ça va partir au four. À plus tard. Bon, je vais mettre les premiers au four, donc 170 degrés, et on est en ventilé. Voilà. Donc je dis, on regarde à 15 minutes, mais bon, moi, des fois c'est 15, des fois c'est 16, ça m'est déjà arrivé à 17. Donc on vérifie la coloration, pas trop coloré, comme ça reste moelleux, croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est parti. Les macarons vont sortir, je vous les montre. Voilà, 16 minutes de cuisson. Ils sont pas trop cuits, hein. Je préfère qu'ils soient pas trop cuits pour pas qu'ils soient trop secs. Et vous voyez, en formant des petits tas avec les mains, c'est quand même relativement joli, ça fait des belles petites boules. Vous voyez? C'est joli. Et vraiment, j'insiste sur la cuisson. Bon, peut-être ça colle encore un peu au papier, ouais. Doucement, pas le casser parce qu'elle est tout moelleux. Je vous montre en dessous. Il est très clair, hein. Vous voyez, toujours pareil. Moi, j'insiste vraiment sur ça, hein. Plus vous allez colorer, plus ça va être sec. Après, si vous les mangez tous dans la journée, ça dérangera moins. Mais si vous voulez qu'ils se gardent un petit peu, il faut vraiment jouer sur ça. C'est très important, la cuisson. Vous voyez, ils sont vraiment beaux. Ils ont une petite couleur blanchâtre. Là, ils vont être restés, ils sont bien épais. Regardez dans ma main. Il fait au moins 2,5 cm d'épaisseur. C'est des belles petites boules, hein. Dedans, là, ça va être tout moelleux, là.
du beau grillé à l'extérieur. Vous le voyez, mais moi je le sens, c'est bien grillé, bien croustillant. Et à l'intérieur, ça va être bien tendre, la noix de coco. Allez, je cuis le reste. Et je vous montre tout ça à la fin. Voilà, tous mes macarons sont cuits. Là, c'est les derniers. Je les ai transvasés de la plaque. Ils sont encore chauds, c'est les derniers. Les premiers sont arrivés là. Première plaque, deuxième plaque, troisième plaque. Voilà. Belle petite coloration, légère, vous voyez, sans abus. Je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur et le craquant. Donc, vous voyez, ça claque pas, ça se déchire. Et on voit le cocos, voilà. Un gâteau bien moelleux. Bien moelleux et bien croustillant à l'extérieur. Je sais pas si vous entendez. Après, l'idéal, c'est de le mettre dans la bouche et de le manger. Hein. Parce que c'est de la noix de coco, ça part quand même, c'est friable. Mais vous voyez le moelleux. Ne mangez pas par la bouche pleine, je mange après. Donc voilà. Des petits cocos simples à réaliser. Sans prise de tête. Mais bon. Quand vous allez manger, vous allez dire, ah ouais, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Parfait. Donc petit coco, macronen, cocos. Donc si la recette vous a plu, les amis, vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Partager, liker, en parler, les manger, les faire. Voilà. Faire du sport parce que sinon on grossit. Voilà. Bon, après moi, je fais la recette là. J'en mange un ou deux, mais je suis vraiment pas fan de ce genre de gâteau. Que ce soit petit beurre, nanana. Je suis pas fan des gâteaux secs. Du tout. Moi, je suis un amoureux de la brioche, tout ce qui est moelleux. Dès que c'est des gâteaux secs, un, deux, fini, j'en mange pas plus. Hein. Pas plus du tout. Hein. Donc voilà, recette terminée, validée. Selon la taille que vous allez faire, vous allez en faire grosso modo. Je suis en train de compter 17, 51. Allez, entre 40 et 55, selon la taille que vous allez les faire. Si vous faites tous comme ça, vous allez en faire plus près de 40. Si vous les faites comme ça, vous voyez, carrément le double de taille celui-là presque. Des comme ça, vous allez presque en faire 60. Des comme ça, vous allez faire plus 40. Des comme ça, ils vont être plus croustillants, il y aura moins de moelleux à l'intérieur. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez vraiment que ça soit croustillant, mais c'est du coco, c'est quand même assez sec comme gâteau. Je veux dire, vaut mieux pas les faire trop petits parce que vous allez avoir du croustillant à l'extérieur et à l'intérieur, ça va encore être pas très épais, donc ça va être plus sec. Donc vaut mieux garder une épaisseur pour avoir du moelleux à l'intérieur. Voilà les amis, je vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à une autre fois sur la brioche de Pascal. C'était encore une des recettes de la série de Noël. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous les avez fait. Bye, portez-vous bien.